Bonjour Salem, Bonjour Aboud. bienvenue dans l'interview du mois dédiée à l'enveloppe des bâtiments face au changement climatique et plus particulièrement les canicules et le confort d'été. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je suis Salah Fark, je suis le responsable développement de la direction enveloppe de bâtiment du CSTB. C'est une direction dans laquelle nous travaillons sur les matériaux et les composants d'enveloppe du bâtiment et nous accompagnons les acteurs Mhm. dans ce domaine-là, dans toutes les étapes de leur projet, depuis la conception jusqu'à la mise sur le marché de leurs produits. Peux-tu nous définir en quelques mots ce qu'est le confort d'été? Le confort d'été est lié à la notion de confort thermique. Un confort thermique, c'est quoi? C'est un état d'équilibre qui s'établit entre le corps humain et l'environnement qui l'entoure. Bien évidemment, c'est subjectif, ça Mm. dépend des individus, mais nous pouvons néanmoins déterminer des valeurs ou des ordres de grandeur de température qui soient agréables pour tous. Et donc le confort d'été, en gros, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des températures qui soient idéales pour la majorité des personnes Mhm. pendant des vagues de chaleur et sans avoir recours à la climatisation. Quel serait le lien entre le confort d'été et l'enveloppe du bâtiment? Alors, l'enveloppe du bâtiment, c'est un peu la coquille, la frontière entre l'occupant et l'ambiance extérieure. Donc, pendant une période chaude comme les canicules, Mhm. l'enveloppe doit jouer un rôle important en limitant le passage de la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur, notamment les apports solaires, et en limitant aussi les pics de température extrêmes et en retardant l'onde de chaleur qui va pénétrer vers l'intérieur du bâtiment. D'accord. Donc ça nécessiterait d'avoir une enveloppe du bâtiment qui soit performante. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est une enveloppe performante? Alors, l'enveloppe du bâtiment, une enveloppe performante du bâtiment, ça va au-delà de la notion de confort thermique, bien évidemment. Une enveloppe performante, c'est une enveloppe qui va satisfaire simultanément un ensemble d'exigences pour l'occupant et pour l'environnement. Mm. Pour l'occupant, on peut parler par exemple de la sécurité, de la santé et du confort. La sécurité, par exemple, la chute des objets, tenue mécanique de l'enveloppe, résistance à l'intrusion des personnes, ou bien la protection contre le feu. Sur le confort, on en a parlé, on peut parler par exemple du confort d'été, Mhm. du confort d'hiver, on peut parler de l'isolation acoustique vis-à-vis des bruits extérieurs, de la gestion de la lumière naturelle, avoir accès à l'extérieur, avoir la vue vers l'extérieur. Et sur la santé, c'est très important parce que l'enveloppe peut contribuer à maintenir une qualité d'air à l'intérieur du bâtiment qui est bien pour la santé des personnes et des occupants en limitant par exemple les émissions des composés organiques volatiles qui sont émis ou largués par certains matériaux utilisés dans le bâtiment, que ce soit pour l'ameublement et pour l'architecture intérieure ou dans l'enveloppe elle-même. On est de plus en plus confronté à des périodes de canicule. En quoi ces périodes de forte chaleur peuvent avoir un impact à la fois sur l'enveloppe du bâtiment, mais aussi sur les occupants? Alors déjà, commençons par définir ce que c'est une canicule. Une canicule, généralement, c'est un phénomène météorologique de température qui sont anormalement élevées Mhm. pendant une période de quelques jours à quelques semaines, le jour et la nuit, et qui sont accompagnés généralement par un ensoleillement assez fort et qui sont appliqués ou qui s'appliquent sur une zone relativement étendue. C'est Mm. pas très très local. D'accord. Donc cette canicule-là, généralement, elle a plus d'impact en zone urbaine qu'en zone rurale à cause des îlots de chaleur. Mhm. Et elle est généralement, comme je disais, accompagnée par un fort ensoleillement, ce qui peut avoir un impact à la fois sur l'enveloppe et sur l'occupant. Donc, si on prend dans l'ordre, sur l'enveloppe du bâtiment, quel est l'impact? Cet effet de forte température et de fort ensoleillement va créer ou augmenter le risque des désordres dans l'enveloppe, Mhm. ça veut dire des températures atteintes, des surchauffes sur certains éléments d'enveloppe, des risques de casse thermique, par exemple, de vitrage, selon les cas, bien évidemment. Et ça peut aller plus loin, par exemple, lors des mouvements différentiels du sol, de retrait de l'argile, par exemple, qui peut créer des problèmes dans les fondations et donc dans la structure et donc dans l'enveloppe du bâtiment. D'accord. À l'échelle de l'occupant, c'est encore, ça peut être plus grave, étant donné que des fortes températures, ça va créer déjà de l'inconfort pour les occupants. Ça peut aller jusqu'à la déshydratation dans certains cas, donc un problème de santé grave. Et il y a encore un aspect à signaler qui est le fait que les composants organiques volatiles qui sont émis par certains produits Mhm. peuvent être émis de manière plus importante quand la chaleur monte, quand la température monte, donc ce qui peut avoir un impact encore plus important sur les occupants.
Et on se rappelle tous donc de la canicule des années 2003, où il y a eu 16 000 morts de mémoire à l'échelle nationale, Ouais. dont 30% en Île-de-France, justement à cause de l'îlot de chaleur. On voit qu'il y a de forts enjeux sur ces différents sujets. Comment le CSTB accompagne les acteurs du secteur de la construction? Alors, le CSTB travaille donc à deux niveaux. Il travaille en amont et en aval. En amont pour limiter les changements climatiques, donc Mhm. contribuer à la réduction des émissions des gaz à effet de serre en valorisant par exemple l'usage des produits biosourcés ou qui sont issus de recyclage ou de réemploi. D'accord. Le deuxième niveau, c'est celui d'atténuer l'impact du changement climatique, cette fois-ci sur le bâtiment, parce qu'on sait très bien que maintenant il est un peu trop tard. Le changement climatique, on le vit tous les jours, Ouais. et on sait qu'il va falloir anticiper ce changement climatique sur le bâtiment et sur l'occupant. Et là-dessus, le CSCB, avec ses 4 métiers que sont la recherche, expertise, l'évaluation, la certification et la diffusion du savoir, aide les acteurs de bâtiment à s'y préparer. Par exemple, on est en train d'établir des scénarios du climat futur avec une certaine fiabilité pour pouvoir anticiper ces changements et accompagner les acteurs de bâtiment dans leur innovation et dans la valorisation de leur innovation sur le marché. D'accord. Dernière question. Comment le secteur pourrait monter en compétence sur le confort d'été, à la fois en neuf ou en rénovation? Alors, les principes sont les mêmes en neuf et en rénovation, sauf que en neuf, on a bien évidemment un degré de liberté qui est beaucoup plus important qu'en rénovation. Pourquoi? Parce que en rénovation, on va subir les contraintes de l'existant. On ne peut pas tout faire. En neuf, on a la liberté de mieux concevoir les choses. Par exemple, si je prends un bâtiment neuf, les principes pour avoir un bon confort d'été sont simples. Premier principe, limiter les apports solaires externes. Et pour limiter les apports solaires externes sur la paroi opaque et sur la paroi vitrée, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur le paroi opaque, il va falloir augmenter l'isolation, Mhm. privilégier les teintes claires côté extérieur, pas les teintes sombres, Oui. par exemple, et privilégier une bonne inertie à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir absorber et restituer la chaleur quand il fait plus frais. Sur le paroi vitré, le principe consiste à limiter également les apports solaires, mais comment? En choisissant cette fois-ci des composants vitrés, des profilés et des fenêtres et des vitrages qui aient un bon comportement ou qui transmettent le moins possible l'ensoleillement à l'intérieur du bâtiment. Donc, ils ont des vitrages à contrôle solaire et surtout équiper ces baies vitrées par des protections solaires mobiles, côté extérieur de préférence, pour arrêter la chaleur à l'extérieur avant qu'elle ne pénètre à l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est le premier principe, donc limiter les apports solaires. Deuxième principe, euh, laisser la possibilité à une ventilation naturelle traversante dans le bâtiment. Si le soir il fait plus frais, qu'on puisse aérer et évacuer la chaleur qui a pu pénétrer pendant le jour. D'accord. Et troisième et dernier principe, c'est de garder une bonne inertie ou de créer dans le nouveau bâtiment une bonne inertie thermique à l'intérieur du bâtiment. On voit très bien quand on va pénétrer dans des églises, cathédrales ou des anciens bâtiments qui ont des murs épais, il fait frais, parce que cette inertie-là permet d'emmagasiner la fraîcheur et de la restituer à un moment donné. Je te remercie Salem pour toutes ces informations. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube dans laquelle vous retrouverez toutes nos actualités et contenus vidéo. À bientôt.